Les forces et faiblesses de cette équipe d'Afrique du Sud. Déjà, je vais commencer par l'attaque, les gars. Cette attaque sud-africaine où tu retrouves des garçons comme Foster qui évolue du côté de Burnley en Angleterre, Apollis qui évolue du côté de Orlando Pirates en Afrique du Sud et Makpopa qui évolue du côté de Ettifaq en Arabie Saoudite. L'Afrique du Sud, lors de ce premier tour, c'est 5 buts, dont 4 ont été marqués par des attaquants, 2 par Foster, 2 par Apollis. C'est pour vous dire que déjà les attaquants sud-africains ont été très en forme lors de ce premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir se méfier de cette attaque sud-africaine qui ont également la capacité à prendre des tirs de loin. Attention, attention. Au milieu des terrains également, on a des joueurs tels que Teboho Mokoena que vous connaissez sans doute, qui évolue du côté de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Très bon milieu de terrain. Avec son binôme Sitole qui évolue du côté de Lisbonne au Portugal. On est également dans les cages sud-africaines. Rodwin Williams qui n'est plus à présenter sur le continent. Peut-être l'un des meilleurs gardiens africains à l'heure actuelle, les gars. Très bon dans la séance des tirs au but. Il va falloir se méfier. Et comment parler des forces de cette équipe sud-africaine sans parler de monsieur Hugo Broos, les gars. Hugo Broos qui a gagné la CAN 2017 avec le Cameroun, qui a obtenu une 3e place avec cette équipe sud-africaine lors de la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui connaît le continent africain, qui connaît la Coupe d'Afrique des Nations. Les faiblesses de cette équipe sud-africaine, et bel et bien, les gars, c'est cette défense, cette charnière centrale sud-africaine qui a concédé un but lors de ces 3 rencontres, lors de ce premier tour-là. Cette charnière centrale composée de Ngizana et Mbokazi, les gars. Voilà, charnière centrale très fébrile, beaucoup critiquée du côté de l'Afrique du Sud. Voilà, je pense que le Cameroun a largement de quoi inquiéter cette charnière centrale sud-africaine. On a également une équipe sud-africaine qui athlétiquement n'est pas très à l'aise avec les duels physiques. Je pense que le Cameroun, qui met beaucoup d'impact physique dans ses matchs, pourra peut-être prendre le dessus aussi à ce niveau-là. Une équipe sud-africaine qui balle au pied très à l'aise, mais dans les impacts physiques, dans les défis, dans les duels physiques, qui a souvent du mal à tenir la route, les gars. Voilà.